Prêt, projet. Hey! C'est signé, mais c'est horrible. Alors déjà, je te souhaite la bienvenue dans ce 3e épisode. À la base, j'étais censé faire une intro un peu, comment dire, un peu stylée, on va dire, mais en vrai, flemme, hein, genre... Du coup, à la place, il y a ça. Donc dans cet épisode, comme tu as pu le voir sur la miniature, je vais te faire découvrir un gars passionné par la photographie. Il s'appelle Kylian, et la petite particularité cette fois-ci, comparée aux autres épisodes, c'est que là, Kylian, je ne l'ai jamais vu. En gros, pour vite faire résumer l'histoire, ça fait une année que je discute avec lui sur Insta. On s'est déjà vu une fois, mais on s'est jamais parlé en vrai. Mais bon, je crois que le mieux c'est que je te laisse avec la vidéo, et moi je retourne faire mon montage. Et du coup, je te souhaite un bon visionnage. Ok, bon alors les gens, nous voilà arrivés chez le seul et l'unique Kylian. Ah, je suis trop content. En vrai de vrai, je suis méga content. Dis bonjour mec. Bonjour tout le monde, bonjour YouTube. Ok. Bienvenue chez moi, bienvenue dans ma chambre. Je tiens à préciser un truc, sa maison est trop belle, d'accord? Genre juste sa maison est trop belle, d'accord? Mais toi aussi t'es trop. Il est actuellement 11h11, je suis arrivé à la gare ici à 9h40 et on commence à tourner. Juste pour vous faire la petite histoire, parce que ça je trouve ça incroyable, n'empêche, c'est que en gros il y a une année, on a fait une soirée ensemble, j'ai vite fait vu, tu vois, mais je savais pas qu'il parlait aussi de photographie, de ce genre de choses. Après la soirée, on a commencé à parler sur Insta, et ça fait littéralement presque une année qu'on se parle. Ça fait un an qu'on se parle, un an qu'on se genre connaît. sans presque jamais s'être parlé en vrai. Et maintenant il est chez moi. Non mais voilà, en tout cas, je crois qu'il est temps de commencer. Donc, présentation. Bon, on commence. Alors, Kylian Aiello, 17 ans, voilà. J'habite vers Lausanne et je fais des photos depuis, 2019 ? Je vais pouvoir en parler après, mais ouais, je fais des photos depuis 2019. J'ai commencé, alors là ça a niqué ton plan, mais avec ce téléphone, un Google Pixel 3. La com de ce téléphone était basée sur « il fait de belles photos ». Du coup je me suis dit vas-y go faire des photos. Et j'ai commencé, genre au début j'allais dans les fêtes foraines, je faisais des photos et tout. C'est surtout un hasard en vrai. J'avais la possibilité d'en faire, parce que j'ai commencé je faisais des petites vidéos avec mon frère à 12 ans par là. J'ai toujours voulu faire des trucs créatifs, et les photos, ça en fait partie. Et après j'ai continué, j'ai acheté mon boîtier photo qui est où? J'ai acheté un Fujifilm X-T3, donc mon premier boîtier photo. Et ouais, depuis après j'ai jamais arrêté de faire des photos. Alors, il y en a vraiment un photographe qui m'a vraiment lancé, qui m'a fait dire je veux faire ça, je veux continuer à faire ça. C'est Jonathan Bertin. J'en avais déjà parlé quelques fois sur mon Insta, pour ceux qui me suivent, allez me suivre. Jonathan Bertin, donc un Français qui vient de Rouen et il fait des photos de paysages ou de... Vraiment, il a son style à lui. Et surtout, il fait des vidéos sur YouTube, il est très proche de sa communauté sur Insta. Et vraiment, il motive beaucoup de gens. Il a fait, pendant le confinement, le premier confinement, il avait lancé le confinement créatif. Chaque semaine, il donnait un thème et il donnait ça à ses abonnés et chacun devait faire une photo sur ce thème. Et vraiment, ça a motivé plein de gens, dont moi. Sinon, il y en a plein d'autres, je peux pas faire la liste entière de tous les photographes. Mais sûrement le plus important. Lightroom classique, c'est dans le nom. Après, bon, mon PC... Je veux bientôt le changer, j'ai pas trop envie d'en parler parce qu'il est là, hein, il m'attend, mais c'est une horreur ce PC. C'est un Acer Nitro 5, n'achetez pas de Acer, c'est de la merde. Je pense qu'on pourrait plus jamais faire de collaboration avec mais c'est pas grave, t'as vraiment envie de faire une collab pour des gens qui font des PC nuls? Alors là, faut savoir que je fais un apprentissage d'informaticien. Pour l'instant, je suis en 2e année. En fait, je me suis passionné pour la photo au début de mon apprentissage, mais du coup, je voulais pas couper l'apprentissage comme ça. C'est clair, j'ai envie de faire un truc créatif parce que ça me fait trop kiffer. Depuis que je suis petit, je crée des choses et ce serait bête de pas utiliser cet esprit créatif dans le vide, quoi. Donc voilà. Ok, alors Nolan m'a demandé de peut-être préparer quelques photos pour suivre mon évolution. Ce boîtier-là, du coup, je l'ai acheté en début 2020, donc ça fait à peu près un an que je l'ai. D'ailleurs, si j'ai un petit mot pour ceux qui commencent la photo, commencez avec votre téléphone, c'est très cool. Mais dès que vous sentez que vous voulez progresser, achetez un petit boîtier. Alors attention, je peux juste dire un petit mot.
Dis-moi. Alors du coup, à savoir un truc, là je suis en train de préparer actuellement une vidéo. Tu sais que je vais faire un sorte de guide achat pour les débutants on va dire, pour quel boîtier acheter. Les caractéristiques techniques, on en a rien à foutre. Ouais, enfin ça dépend, c'est un peu important, suivant ce qu'on veut faire, c'est un peu important quand même. Sortez et faites des belles photos. Voilà, c'est le principal. Mais genre une vidéo qui sera dédiée à ça, qui sortira peut-être un jour, je sais pas, ça dépend de ma motivation en soi. Mais bon, bref, passons. Du coup, j'ai préparé l'iPad, je fais flipper tout le monde quand je fais ça. J'ai préparé des petites photos dessus que je vais pouvoir montrer. Bon alors, la première photo que je vais montrer, c'est simplement la première photo qu'il y a sur mon Lightroom. C'est pas une photo ouf, mais je trouvais ça cool de voir, voilà. En vrai, j'ai pas grand chose à dire dessus, elle était pas ouf, mais je trouvais ça drôle de la mettre. On descend pour changer et varier le plan. Tu peux allumer la petite lampe derrière là. Ouais, vas-y. Bon, on a changé de plan, j'espère que c'est un peu mieux. Ah, celle-là. Celle-là, c'est l'une de mes plus connues sur Insta. Elle avait fait tellement de bons retours en fait. À part ça, incroyable cette photo, je le redis, mais merci. Incroyable cette photo, vraiment. C'est juste incroyable d'avoir pris ça en photo. Je suis très très fier du résultat. Changement de plan. Bon, prochaine photo, c'était dans la ville de Genève. Et voilà, c'est cette photo. Cette photo-là, la retouche, j'y ai passé je ne sais pas combien d'heures, mais j'ai vraiment charbonné pour cette photo. C'est vraiment ce style que j'aime, ce style que j'ai un peu développé avec ce type de couleur. Ça, c'est vraiment mon style de ouf. Est-ce que vous connaissez l'argentique? L'argentique, c'est la photo avec des pellicules. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur l'argentique. Je fais ma promo sans pression. Ça va là, Non, ça va. Elle est disponible juste ici dans le coin. Ça donne des couleurs et une ambiance très rétro, comme on peut voir sur cette photo que j'ai fait dans un bowling à Lausanne. On se croirait dans un plan de film en fait, et c'est vraiment... ça rend vraiment bien. Les deux dernières photos qui me restent, c'est des photos de portraits, donc je disais que c'était un domaine où je voulais progresser. Le premier, ambiance Matrix. J'ai adoré, c'était juste dans mon garage, mais c'était incroyable. J'adore remettre des couleurs pour remettre une ambiance, et là vraiment l'ambiance Matrix un peu, c'était trop bien. La deuxième, ça c'était... Déjà c'est la première fois que je fais une photo avec deux personnes, mais en plus de ça c'était la première fois que je faisais vraiment une photo préparée à l'avance et tout, et c'est ce portrait avec Serge et Mao. Cette photo, c'est vraiment mon bijou. Donc voilà, vous avez vu un peu mon univers, photo de rue et le portrait, j'essaie de plus en plus d'en faire. Donc je pense qu'on peut passer à la suite, Nolan, non? Je crois bien, hein. Je crois bien. Ok, donc alors, maintenant, place au cas pratique. Là, on allait manger. Sauf que du coup, on a juste une emmerde. C'est qu'à la base, on est prévu de chacun partir dans notre coin, faire des photos, comparer à la fin. Sauf que les photos, on les fait en POV, en POV, avec une GoPro. Sauf que monsieur Kylian à côté de moi. Je suis un bolos, j'ai totalement oublié la GoPro, donc il n'y aura pas de GoPro. Donc, mais il y aura du fun. L'avantage que Kylian a comparé à moi, c'est que lui, il connaît bien la ville de Lausanne. Moi, je la connais pas du tout, d'accord? Je suis un touriste. Kylian, il est actuellement 2h22. Là, on se donne rendez-vous quand? On se donne rendez-vous. À 15h, on se donne rendez-vous ici, et voilà. Ok? Ok. Quoi, bon, on est un peu obligé en soi d'improviser sur le coup parce que monsieur qui a oublié sa GoPro, ma foi, voilà. Hein, je dis ça, je dis rien. On se retrouve à 15h15. 15h15 et let's go, bitches. Et let's go. Là, c'est parti. Yeah, fuck. 20 minutes later. Mais je crois que je me suis perdu en fait. Parce que je me suis vraiment beaucoup éloigné du centre. Je voulais un peu explorer comme ça les alentours. Du coup, voilà. Hein. A few moments later. Non, je crois que c'est bon, je me suis déperdu. Genre, je suis passé par ce pont là. Et du coup, là, je suis retombé sur le centre-ville. Donc, je crois que je me suis déperdu. Donc, c'est bon, je suis plus perdu. C'est cool ça, non? Ok. Imagine, là, le micro, il enregistre pas depuis le début. Je veux pas y penser, d'accord. Bon, on a fini nos photos de rue. Moi, j'ai plutôt bien aimé parce que j'ai l'habitude. Mais toi, du coup, c'était comment? En soi, genre la photo de rue, c'est pas le truc où c'est que je suis le plus performant, on va dire. Moi, c'est plus le portrait. Mais en soi, j'aime bien. Juste très frustrant. Un exemple, à un moment donné, il y avait genre un feu rouge, deux belles Vespa, genre vraiment deux vieux scooters, genre magnifiques. Je les ai pris en photo. La photo était floue. Et ça ne se reproduira plus jamais parce que, ça se reproduira plus, mais sur le coup, t'es deg quoi. Donc oui. c'est chiant. Pour la suite, parce que c'est pas terminé. On va chacun retourner de notre côté, parce que là, du coup, je pense que pour aujourd'hui, on en a fini. Ouais, là, aujourd'hui, on a fini. On va faire des retouches sur les photos qu'on a faites, nos préférées. Et du coup, on se retrouve juste maintenant pour montrer nos retouches. Du coup, plus. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Oh, il m'appelle.
Il m'appelle. Ok mec, est-ce que t'es prêt? Ok, donc mec, ce que je te propose qu'on fasse, c'est que chacun, on va montrer du coup 5 photos. Donc je le rappelle, à la fin, on en sélectionne une qu'on va imprimer. Tout ce qui va être la partie de l'impression, on va pas montrer dans cette vidéo là parce qu'on n'aura pas le temps du tout. On verra ça dans une autre vidéo, je vous assure. Tu commences? Faut savoir que moi j'en ai ressorti 5 photos. On commence par la première, un petit marché qui est à Lausanne. Et j'aime vraiment beaucoup la lumière sur cette photo. La deuxième, voilà, c'est dans un petit souterrain. J'aimais bien ce côté où la dame est seule et le mec la regarde pas. Genre vraiment ce truc là. Passons à la troisième image, une roue de trottinette, un genre de trottinette, c'est un peu chelou. Le rouge et le bleu, c'est des couleurs qui vont bien ensemble. Après t'as un univers qui est assez terne, tout ça, puis d'un coup, ce bleu très pétant et ce rouge assez vif qui viennent puis qui font sortir la scène un peu, puis je vois ce que tu veux dire, ouais. L'avant-dernière, qui est l'une de mes préférées. Ah je l'adore perso, franchement je l'adore. Ça raconte quelque chose sans pour autant qu'on voit beaucoup de choses. La dernière, moi j'adore ça, les photos de rue avec des situations mais drôles. Tu sais pas comment ça arrive mais c'est là. Et du coup voilà, les 5 que j'ai sélectionnés. Je sais pas si t'en as une préférée, même si je pense savoir laquelle. Celle avec les pavés, je suis genre vraiment ultra fan mec. Donc maintenant je te montre les miennes de photos. Je te préviens, c'est pas le même level, d'accord? La photo de rue, c'est pas quelque chose que je maîtrise encore très bien. La première que je vais te montrer, donc celle avec les 2 Vespa, que je parlais avant dans l'intro, tu vois. Donc ensuite après t'as cette photo là, donc faire j'ai essayé de faire justement des filets. Elle est pas parfaite, mais je sais pas, genre il y a cette sensation de mouvement justement que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite on a une autre, genre vraiment, donc l'avant-dernière, pas mal de lignes. T'as genre un espace, un sentiment de solitude, il y a juste le petit vieux là qui me gâche un peu le truc, tu vois. Ça aurait été mieux si t'avais genre juste un peu reculé. Ouais. Qu'on voit les deux marcher à contresens, mais pas qu'il y en ait un qui soit coupé. Mais justement, c'est ça le problème que j'ai eu. C'est genre, je marche comme ça, ouais. D'un coup je vois la dame. Et le truc, c'est que j'étais vraiment pas dans le bon angle. Il faut savoir que cette dame, frère, elle sprintait pas, mais genre, elle marchait très vite, tu vois. Donc j'ai vraiment réussi à prendre 2 prises. Et en plus, celle-ci, elle est genre vraiment bien parce que tu la vois tourner sur le côté de profil. Donc je la trouve vraiment pas mal. Et du coup, pour finir, la dernière photo que je tenais à montrer, c'est qu'il y a le meilleur contraste, je trouve, où c'est qu'on voit vraiment le contraste de solitude. C'est cette photo-là. L'ambiance est cool, il y a un côté sombre, un côté lumineux, donc ça fait vraiment beaucoup de place. Et surtout, il y a ces lignes. Je te laisse, c'est quoi? 20 secondes pour faire ta promo, d'accord? 3, 2, 1, go! Ok, Kylian _Aiello sur Insta et Twitter. Je viens de poster une vidéo sur YouTube, ça parle de photos, vous pouvez aller voir, c'est des photos de rue en noir et blanc. J'essaie de me relancer à faire des vidéos YouTube et tout, voilà. Donc voilà, allez suivre sur les réseaux, il fait vraiment des trucs pas mal. Et sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, vraiment c'est la base quoi. Si vous voulez que cette chaîne monte un peu et prenne de l'ampleur. À la prochaine. Bye. Et voilà. La pire outro du monde. A plus. Chance, her hands in my pants. Actually, my pockets holding me tight, whispering a dream.